Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser la veste Bianca. Plusieurs options vous sont proposées pour ce modèle, avec ou sans poche devant, avec ou sans bande décorative, et vous pouvez la réaliser en version gilet sans manches ou en veste. Le matelassage consiste à donner du volume à un tissu en emprisonnant une couche de watine entre une ou deux épaisseurs de tissu. Pour maintenir les épaisseurs ensemble, on réalise des surpiqûres à la machine à coudre ou bien à la main. Pour Bianca, le tissu extérieur et la watine sont matelassés ensemble. La doublure est cousue indépendamment pour obtenir de belles finitions à l'intérieur. La watine a pour effet de gonfler le tissu et donc de rétracter la matière. Ainsi, il est conseillé de découper vos pièces en laissant une marge d'environ 2 cm tout autour. Pour réaliser le matelassage, vous allez commencer par prendre le tissu extérieur. Vous allez épingler et découper les pièces nécessitant d'être matelassées en laissant une marge de 2 cm tout autour. Vous aurez donc à couper les milieux devant, les côtés haut devant, les côtés bas devant, les côtés dos, le milieu dos, les manches et les bracelets de manches si vous avez choisi la version veste. Une fois que vous aurez découpé les pièces dans le tissu extérieur, vous allez tracer les lignes de matelassage à l'aide d'un stylo effaçable ou d'une craie tailleur. Il existe une multitude de motifs, à l'horizontale, à la verticale, en diagonale. Vous pouvez donc vous amuser sur les choix des motifs. Vous pouvez également suivre le motif imprimé de votre tissu, comme nous allons faire ensemble sur ce kit. Posez ensuite l'envers des pièces sur la watine, épinglez à différents endroits pour bien maintenir les deux épaisseurs ensemble, puis découpez la watine. Sur votre machine à coudre, augmentez la longueur de votre point sur 3-4 mm, piquez au point droit en suivant le motif. Si la watine accroche, vous pouvez vous aider d'un papier de soie que vous glisserez entre les griffes d'entraînement et la watine. Il est conseillé de commencer votre matelassage en partant de l'intérieur vers l'extérieur. Une fois que vous avez fini votre matelassage, repositionnez les pièces du patron en papier sur les pièces matelassées et coupez l'excédent de tissu et de watine tout autour. Petit conseil avant de vous lancer, utilisez un réglage doux pour repasser la watine afin de ne pas la brûler et de garder son gonflant. Pour commencer, à l'aide d'une craie tailleur ou d'un stylo friction, reportez les pinces sur l'envers des pièces milieu devant. Si vous avez choisi l'option avec bande décorative, prenez les bandes et pliez-les en deux envers contre envers. Repassez pour marquer le pli. Pour l'option poche sur les devants,
Épinglez chaque poche le long des deux coupes sur les pièces côté haut et bas devant entre les repères, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord entre les deux repères. Basculez les poches vers l'extérieur des pièces, repassez et surpiquez à 2 mm de la couture précédente entre les repères en traversant les 3 épaisseurs. Superposez le côté bas devant sur le côté haut devant endroit contre endroit en veillant à ce que les poches soient également placées endroit contre endroit. Épinglez le long de la découpe et du contour des poches, piquez à 1 cm du bord en partant du côté jusqu'au premier repère de la poche. Cousez ensuite le contour de la poche jusqu'au second repère et terminez le long de la découpe. Lorsque vous arrivez dans les angles, plantez l'aiguille dans le tissu, relevez le pied de presseur et pivotez la pièce. Couchez les poches et les marges de couture au fer vers le bas. Si vous avez choisi l'option sans poche sur les devants, vous allez commencer par placer une bande décorative sur la pièce côté bas devant. Pour cela, épinglez la bande pièce C le long de la découpe, endroit contre endroit. Piquez à 7 mm du bord. Superposez le côté bas devant et le côté haut devant, endroit contre endroit, piquez. Couchez les marges de couture au fer vers le haut. La bande décorative doit dépasser d'environ 7 mm depuis l'endroit. Prenez les côtés devant et les côtés dos et épinglez-les ensemble par les épaules, endroit contre endroit. Piquez, ouvrez les marges de couture au fer. Répétez l'opération avec les épaules des milieux devant et du milieu dos. En option, vous pouvez placer une bande décorative le long des découpes dos et devant.
Pour cela, vous allez assembler les deux bandes, donc les pièces A et B, ensemble par une des extrémités, endroit contre endroit. Répétez l'opération avec les deux autres bandes. Épinglez-les le long des pièces, côté dos et devant, endroit contre endroit, en faisant correspondre les coutures. Piquez à 7 mm du bord. Superposez les côtés dos devant de part et d'autre du milieu, dos devant, endroit contre endroit, et épinglez-les ensemble le long des découpes en faisant correspondre les coutures d'épaule. Piquez et repassez les marges de couture vers le milieu. Prenez la doublure dos. Marquez au fer un pli creux à l'encolure et sur le bas en vous aidant des deux crans. Ils doivent se rejoindre sur l'endroit exactement sur le milieu dos. Faites une couture à 7 mm pour les maintenir en place. Superposez et épinglez la doublure côté devant et la doublure milieu devant par la découpe endroit contre endroit en vous aidant des crans. Piquez et ouvrez les marges de couture au fer. Superposez et épinglez les devants et le dos des doublures par les épaules, endroit contre endroit. Piquez, ouvrez les marges de couture au fer. Superposez les deux pièces milieu devant, endroit contre endroit et épinglez-les ensemble par le col. Piquez, ouvrez la marge de couture au fer. Rabattez la partie col contre le cordeau devant, endroit contre endroit et épinglez le long des pinces devant et de l'encolure dos. Les deux lignes tracées à l'étape 1 doivent parfaitement se superposer.
Piquez d'un repère devant à l'autre. Vous allez répéter ces étapes avec l'extérieur. En option, vous pouvez placer une bande décorative entre la manche extérieure et son bracelet de manche. Pour cela, épinglez chaque bande le long du bas des manches extérieures, endroit contre endroit, et piquez à 7 mm du bord. Épinglez les bracelets de manche extérieurs et leur doublure, endroit contre endroit, le long du bas de manche. Piquez, couchez les marges de couture vers la doublure et réalisez une sous-piqûre à 2 mm de la couture précédente en prenant les 3 épaisseurs. Épinglez les bracelets extérieurs sur les bas des manches extérieures, endroit contre endroit, en vous aidant d'écran. Piquez, ouvrez les marges de couture au fer. Épinglez les manches extérieures le long des emmanchures du corps extérieur, endroit contre endroit. Le milieu de la tête de manche correspond à la couture d'épaule. Piquez. Superposez le devant et le dos endroit contre endroit. Épinglez les côtés et dans le prolongement des dessous des manches.
Piquez depuis le bas de la manche jusque sur le bas du corps, puis ouvrez les marges de couture au fer. Vous allez répéter ces deux dernières opérations avec la doublure, à la différence que vous devrez laisser une ouverture d'une vingtaine de centimètres sur un des côtés. Superposez le corps extérieur et sa doublure, endroit contre endroit, en faisant correspondre l'écran et les coutures milieu dos. Épinglez et piquez les bords devant et le contour du col en commençant et en vous arrêtant à 1 cm du bas. Plaquez les marges de couture au fer vers la doublure. Sous-piquez les trois épaisseurs ensemble à 2 mm de la couture d'assemblage. Cette technique permet de bien maintenir la doublure sur l'envers. Vous allez glacer les coutures d'encolure extérieure et doublure ensemble pour maintenir le col en place. Glacer en fait consiste à maintenir ensemble des épaisseurs de tissu par une couture avec un point long et droit non tendu réalisé à la main ou à la machine à coudre quand c'est possible. Pour cela, poussez avec votre main le col et sa doublure entre les deux épaisseurs du corps depuis l'envers pour pouvoir mettre bord à bord les marges de couture de l'encolure. Glacez les éléments ensemble en cousant dans les marges de couture en partant d'un cran haut de pince jusqu'à l'autre. N'hésitez pas à regarder sur le patron où se trouve le cran haut de pince. Toujours depuis l'envers du corps, préformez l'ourlet du bas uniquement sur le corps extérieur. Pliez sur 3 cm sur les pièces devant et dos composant le corps, à l'exception des pièces milieu devant, sur lesquelles vous venez mourir progressivement à 1 cm des bords devant. Superposez ensuite le bas du corps extérieur et de la doublure, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord tout le long.
Faites en sorte que les manches pour l'extérieur et pour la doublure soient placées bien à plat, sans vriller. De chaque côté, faites rejoindre la doublure de manches avec celle pour l'extérieur. Superposez les deux bas de manche, endroit contre endroit, en faisant correspondre les coutures dessous de manches. Piquez ensuite en rond, toujours depuis l'envers. Superposez le bracelet de manche extérieur et la doublure envers contre envers en alignant les marges de couture. Vous allez maintenant glacer les deux éléments en cousant dans les marges de couture. Rapprochez-vous le plus possible de la couture dessous le bras. Retournez le corps sur l'endroit en passant par l'ouverture de la doublure. Repassez délicatement, puis faites une surpiqûre le long du rempli, à 2 cm du bord, c'est-à-dire au ras de la couture d'assemblage avec la doublure, mais sans prendre la doublure dans la couture. Arrêtez-vous à la découpe devant, sur laquelle le rempli vient mourir progressivement. Fermez l'ouverture de la doublure à la main ou à la machine à petits points discrets. Si vous souhaitez fermer la veste avec une pression à coudre, prenez une des deux parties composant le bouton pression et positionnez-le contre l'endroit du milieu devant gauche, environ 5 cm au-dessus de la poche et à 1 cm de la découpe. Cousez solidement à la main dans les orifices du bouton et en traversant toutes les épaisseurs. Répétez l'opération sur le côté droit de la doublure en positionnant le bouton à 1 cm du bord, mais en prenant seulement la doublure et la ouatine dans la couture.
Superposez le corps extérieur et sa doublure, endroit contre endroit, en faisant correspondre l'écran et les coutures milieu dos. Épinglez et piquez les bords devant et le contour du col en commençant et en vous arrêtant à 1 cm du bas. Plaquez les marges de couture au fer vers la doublure. Sous-piquez les 3 épaisseurs ensemble à 2 mm de la couture d'assemblage. Cette technique permet de bien maintenir la doublure sur l'envers. Vous allez glacer les coutures d'encolure extérieure et doublure ensemble pour maintenir le col en place. Glacer en fait consiste à maintenir ensemble des épaisseurs de tissu par une couture avec un point long et droit non tendu réalisé à la main ou à la machine à coudre quand c'est possible. Pour cela, poussez avec votre main le col et sa doublure entre les 2 épaisseurs du corps depuis l'envers pour pouvoir mettre bord à bord les marges de couture de l'encolure. Glacez les éléments ensemble en cousant dans les marges de couture en partant d'un cran haut de pince jusqu'à l'autre. N'hésitez pas à regarder sur le patron où se trouve le cran haut de pince. Superposez le corps extérieur et sa doublure, endroit contre endroit, et épinglez le long des emmanchures en faisant correspondre les repères et les coutures d'assemblage. Piquez, écrantez les arrondis. Vous allez maintenant retourner le gilet sur l'endroit et fermer les côtés du corsage. Pour cela, épinglez les 2 tissus extérieurs ensemble et les 2 doublures ensemble, endroit contre endroit par les côtés, en alignant les coutures. Prenez soin d'aligner parfaitement les coutures d'emmanchure, devant et dos, en ouvrant au préalable les marges de couture. Piquez tout le long en laissant une ouverture d'une vingtaine de centimètres sur un côté de la partie doublure.
Ouvrez les marges de couture au fer puis retournez le gilet sur l'envers. Toujours depuis l'envers du corps, préformez l'ourlet du bas uniquement sur le corps extérieur. Pliez sur 3 cm sur les pièces devant et dos composant le corps, à l'exception des pièces milieu devant, sur lesquelles vous venez mourir progressivement à 1 cm des bords devant. Superposez ensuite le bas du corps extérieur et de la doublure, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord tout le long. Retournez le corps sur l'endroit en passant par l'ouverture de la doublure. Repassez délicatement, puis faites une surpiqûre le long du rempli, à 2 cm du bord, c'est-à-dire au ras de la couture d'assemblage avec la doublure, mais sans prendre la doublure dans la couture. Arrêtez-vous à la découpe devant, sur laquelle le rempli vient mourir progressivement. Fermez l'ouverture de la doublure à la main ou à la machine à petits points discrets. Si vous souhaitez fermer la veste avec une pression à coudre, prenez une des deux parties composant le bouton pression et positionnez-le contre l'endroit du milieu devant gauche, environ 5 cm au-dessus de la poche et à 1 cm de la découpe. Cousez solidement à la main dans les orifices du bouton et en traversant toutes les épaisseurs. Répétez l'opération sur le côté droit de la doublure en positionnant le bouton à 1 cm du bord, mais en prenant seulement la doublure et la ouatine dans la couture. Repliez les emmanchures au niveau des épaules sur environ 5 cm vers l'intérieur du corps pour simuler les épaulettes et faites un point à la main ou à la machine pour les maintenir. Et voilà, votre veste matelassée Bianca est terminée.